Bonjour les cancers, bienvenue sur votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu quels sont ces messages pour commencer cette nouvelle année. J'en profite justement pour vous souhaiter une très belle année 2022, qu'elle puisse en tout cas amener beaucoup de positif dans votre vie. Je profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez compléter cette guidance sentimentale et relationnelle, vous pouvez aussi aller voir cette guidance générale pour la même période de janvier 2022 sur une seconde vidéo. On y va sans plus attendre pour vous les cancers. Quels sont vos messages ? Alors, les cancers, énergie de 10 pour vous pour ce mois de janvier. Pourquoi 10 ? Parce que tout simplement, quand je tire au sort les signes du zodiaque pour demander à mes guides quel est le prochain signe que je fais, eh bien vous êtes tombé en 10e position dans le tirage au sort. Donc je me suis intéressée déjà depuis le mois de décembre à 2 reprises pour chacune des vidéos des signes à l'association justement de la numérologie avec la cartomancie à côté. Et entre décembre plus les vidéos également que j'ai fait pour l'année 2022, le chiffre était en parfaite harmonie et en parfaite écho de la guidance par les cartes et par les oracles. Donc j'ai continué en tout cas à utiliser cette numérologie parce que je trouve que ça complète parfaitement bien les guidances. Voilà, tout simplement. Donc voilà, énergie du 10 pour ce mois de janvier. C'est-à-dire que sur le plan relationnel, on vous dit également qu'il va être temps avec cette énergie de 10 de prendre de nouvelles directions, de regarder vers de nouveaux horizons tout en ayant une attitude positive et optimiste. Donc ça veut pas forcément dire de changer de partenaire ou de casser des relations pour aller vers une nouvelle relation. Non, ça peut être tout simplement de prendre une nouvelle direction aussi au sein même de son couple par exemple. Ça peut être vouloir se marier. On a peut-être été longtemps tous les deux, on a envie d'officialiser éventuellement la relation. Ça peut être vouloir avoir des enfants, parce que voilà, ça fait un moment qu'on profite et qu'il est peut-être temps venu aussi pour vous en tant que couple d'avoir des enfants. Enfin voilà, ça peut être ça aussi de nouvelles directions, d'accord ? En tout cas, les résultats seront positifs et bénéfiques pour un futur meilleur, si vous décidez en tout cas d'aller vers de nouvelles directions ou de nouveaux horizons éventuellement. On vous dit également que c'est vos projets, vos actes, vos croyances qui vont créer votre réalité avec cette énergie du 10. On va me parler aussi d'un début et d'une fin, d'une naissance ou d'une renaissance. Alors ça peut être le début d'une relation ou la fin d'une ancienne relation, voilà, une situation qui prend fin aussi sur une situation relationnelle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ou en tout cas, prendre un nouveau chemin aussi. On peut être sur la naissance d'une nouvelle histoire d'amour, d'une nouvelle relation d'amitié, d'amour, à vous de voir maintenant. Et on va être sur une renaissance aussi pour les cancers. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des moments très compliqués sur le plan relationnel dans le passé. Et au mois de janvier, on renaît de ses cendres un petit peu, comme si justement quelqu'un pouvait peut-être vous redonner du baume au cœur. D'accord ? L'énergie du 10, ça correspond à la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, dans le tarot, c'est un changement positif et bénéfique. C'est aussi le progrès. C'est une situation qui est en voie d'évolution. Donc, on peut être sur des relations qui évoluent, des liens qui s'intensifient. On est sur une période de chance, sur de nouvelles opportunités aussi, de nouvelles rencontres, pourquoi pas, de nouvelles possibilités, en tout cas s'offrent à vous avec cette énergie du 10 à travers aussi la roue de la fortune. On va être sur un dénouement aussi d'une situation, alors j'entends par exemple arriver au bout d'un divorce par exemple, ça peut être ça, mais en tout cas c'est le dénouement, on arrive à la fin d'une situation qui ne vous convenait plus. Et on me parle aussi d'une lueur d'espoir aussi pour vous les cancers sur le plan relationnel. Eh bien oui, parce que ici, sur le plan relationnel, alors, est-ce que par contre sur le chiffre 1 ici, pour le relationnel, j'ai quelque chose à dire avant de passer au dos de deck ? Je prends de nouvelles responsabilités, ça peut être ça aussi, je prends de nouvelles responsabilités,
si vous avez envie d'avoir un enfant, par exemple, c'est une grande responsabilité aussi, hein. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant, je commence une nouvelle histoire ou un nouveau projet. Je prends un nouveau départ et j'y mets toute mon énergie, j'évite d'attendre. C'est maintenant que j'entre à l'action aussi. Je décide, j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Donc sur le plan relationnel, c'est tout ce qui va pouvoir vous y aider. Pourquoi je garde l'énergie du 1? Parce que dans l'oracle que j'ai, il n'y a pas de 10 et il n'y a pas de 0 non plus. Et en fait, dans l'énergie du 10, le 0 amplifie l'énergie du 1. Donc ça veut dire ici qu'on va être sur une énergie de 1 amplifiée tout simplement, d'accord, avec l'énergie du 0. Donc c'est pour ça que je vous lis aussi cette énergie du 1 et que je reste sur le 1. Alors, l'énergie du 10, dans le message des nombres des anges, le 10 vous dit quoi, les amis ? Le divin veut que vous ayez des pensées positives concernant la situation puisque tout se résout pour votre plus grand bien. Demandez au divin de vous aider à demeurer positif ou positive car vos pensées sont un facteur qui influence le résultat. Donc restez positif, par exemple sur le fait que vous allez rencontrer la bonne personne et que vous méritez une personne qui vous aime pour ce que vous êtes et comme vous êtes, eh bien restez positif là-dessus parce qu'elle arrivera cette personne, d'accord ? Alors, on me parle ici, j'ai un chiffre 2, donc il y a bien des nouveaux couples ou des couples tout simplement. Mais ici, il y a bien une attirance entre deux personnes au minimum, hein, entre guillemets. Ça peut être aussi deux couples d'amis qui se rencontrent et avec qui ça match. Et alors, je parle pas forcément amoureux, hein, pas du tout. Ça peut être tout simplement de se faire de nouveaux amis, des couples d'amis aussi, hein, deux couples d'amis avec qui on a une attirance entre guillemets sociale. On est en parfaite harmonie dans la façon de voir les choses et de penser la vie. Hein. Voilà. Mais on a une attirance aussi entre deux personnes ici aussi. Donc les cancers, ici, vous allez éventuellement rencontrer quelqu'un qui vous attire beaucoup. Mais on vous dit qu'il va vous falloir vous adapter à la personne que vous allez rencontrer parce qu'elle est en cours de guérison. Elle a besoin d'un temps pour guérir. Ça peut être une blessure qui lui fait encore mal, mais tout en étant éventuellement avec cette personne, il y a bien une attirance, il y a bien quelque chose qui se passe entre vous. Et on vous dit qu'il va vous falloir vous adapter à son rythme émotionnel pour pouvoir lui laisser le temps de guérir. On vous dit aussi que vous allez rencontrer éventuellement une personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance et que cette personne va aussi vous aider, vous, à retrouver le calme, la paix intérieure, une certaine guérison, mais que cependant, il vous faudra vous adapter à cette personne. Ouais. Pour beaucoup, il y a eu des blessures de rejet et c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à la personne. En tout cas, on me parle d'une attirance et d'un équilibre ici qui revient, mais on a besoin de réparer pour certains son petit cœur. On va me parler aussi pour un couple ici que on est toujours attiré l'un par l'autre, qu'une attirance est toujours là. Mais voilà, on trouve le calme, la paix et l'équilibre aussi au sein de sa vie sentimentale. Si vous êtes un couple, on me dit que vous avez réussi à vous adapter aussi à son rythme émotionnel ou l'autre a réussi à s'adapter à votre rythme émotionnel et du coup, il y a en tout cas un équilibre, une paix qui revient. Alors, j'ai la carte de la consultante ou du consultant aussi, mais on me parle d'émotions. On va me parler de relations stables qui durent dans le temps ici pour vous ou avec votre partenaire, bien entendu. En tout cas, on me parle de fidélité, de famille pour vous ou avec votre partenaire aussi. Hein. Ça peut être un homme, bien entendu, mais quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotif, d'accord ? Alors, on peut me parler d'une relation qui dure dans le temps. Ça peut être aussi une pause avec quelqu'un de la famille, peut-être avec une autre personne avec qui c'était peut-être un peu conflictuel, mais on vous dit que vous allez envoyer un message ici à une personne après un temps d'interruption temporaire et que l'attraction, l'attirance, l'alchimie mutuelle, en tout cas, elle est toujours là et elle sera toujours là. Alors, on peut se réconcilier tout simplement avec quelqu'un aussi. On peut me parler d'une relation stable qui dure dans le temps et que finalement il y a une personne qui peut essayer de s'immiscer ici dans votre relation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une pause temporaire pour savoir où est-ce qu'on en était.
et que on vous dit qu'il va être temps éventuellement d'envoyer un message ici à éventuellement une autre personne pour lui dire éventuellement que vous pensez toujours à lui ou à elle, parce qu'il y a vraiment une attirance, hein. J'ai 2 fois l'attirance ici. Il y a quelque chose qui en tout cas vous attire inlassablement vers cette personne. On peut aussi me parler d'un moment que vous avez eu besoin pour réfléchir par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Et on vous dit en tout cas que vous allez peut-être envoyer un message parce que vous avez pris le temps nécessaire de réfléchir et qu'en fait vous vous rendez compte que la personne qui vous attire est faite pour vous. Surtout, à mon avis, parce que vous allez peut-être apprendre que quelqu'un d'autre tourne autour de cette personne et que vous n'avez pas envie de vous faire couper l'herbe sous le pied. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Il y a bien un cadeau, une bague qui arrive à vous. J'ai des jolies surprises, les cancers pour vous pour le mois de janvier. On va me parler d'un cadeau de l'univers, ou en tout cas, ça peut être une personne qui arrive à vous, une âme sœur que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est une surprise que vous envoie l'univers. Et d'ailleurs, on parle de la nouvelle lune, donc cette surprise pourrait arriver vers la nouvelle lune du mois de janvier. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et que d'ailleurs, si vous avez des doutes et des peurs par rapport à cette personne, alors que vous sachez que c'est la bonne, vous n'avez pas à vous en faire. Justement, c'est pour ça que j'ai la personne rivale qui apparaissait tout à l'heure aussi. C'est possible aussi que quelqu'un essaye de vous en dissuader ou de vous faire penser autre chose. On vous dit ici que vous ne devez pas écouter les autres. C'est votre propre responsabilité émotionnelle qui doit mener le bateau, entre guillemets. C'est à vous, entre guillemets, comment dirais-je, vos émotions, elles n'appartiennent qu'à vous. C'est pas aux autres de décider pour vous ce que vous devez ressentir. C'est ça aussi. Et à partir du moment où vous arriverez à comprendre que certaines personnes autour de vous ont une mauvaise influence éventuellement sur des relations autour de vous, eh bien vous pourrez vous ouvrir en tout cas à un cadeau de l'univers, à une surprise aussi. Mais en même temps, on me dit que vous n'avez pas à douter, vous n'avez pas à avoir peur concernant votre vie relationnelle. Il y a de jolies surprises à arriver. On me parle justement d'une blessure d'injustice ici et que vous ressentez peut-être parce que vous avez éventuellement écouté les autres et que vous n'auriez pas dû écouter les autres concernant une relation. Ça peut être quelqu'un qui a rompu avec quelqu'un parce qu'on s'est fait influencer et qu'on regrette aujourd'hui. Du coup, il y a la responsabilité émotionnelle avec une certaine blessure d'injustice ici. Alors, on me parle d'un regain, de raviver la flamme. Alors, on ravive la flamme pour des couples qui sont peut-être ensemble depuis un certain temps. On a un regain sentimental aussi pour des nouveaux couples qui sont en approche, ici pour vous aussi les célibataires, parce qu'on me parle de quelque chose qui dure dans le temps. On me dit en tout cas que ça arrive après une séparation. Ouais. On me dit qu'il y a bien une relation ici, alors ça peut être une relation qui a duré un certain temps-ci, qui a duré longtemps et qui a été rompue quelque part. On vous dit que ça a mis un petit peu le rouge dans votre vie sentimentale, vous avez dit stop entre guillemets. Et du coup on a eu besoin, ou on va avoir besoin au mois de janvier d'un moment de solitude pour se libérer de cette séparation douloureuse, surtout si ça faisait vraiment plusieurs années que vous étiez avec cette personne. Et on vous dit que tout ce travail de libération, par le biais éventuellement d'un temps pour vous, surtout de penser à vous, eh bien ramènera en tout cas un regain sentimental dans votre vie quand vous serez prêt, d'accord? Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un demain, parce que si vous n'êtes pas prêt, ça ne marchera pas. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir éventuellement pour certains cancers ici un travail de libération à faire, en pensant d'abord à vous parce que on a mis stop entre guillemets sur sa vie sentimentale à cause d'une relation qui durait peut-être dans le temps et qui a été rompue. On me dit aussi que au contraire, que vous aviez peut-être dit stop à une relation, que vous avez maintenant eu tout le temps nécessaire de solitude pour vous libérer d'un poids du passé et que aujourd'hui, c'est plus d'ailleurs ce message-là qui me parle beaucoup plus fortement, aujourd'hui vient le temps du regain sentimental où on réouvre les portes à l'amour, à des relations. Et cette fois-ci, on vous dit que c'est quelque chose où il y aura de la fidélité si jamais vous aviez été trompé avant. Et on me dit également que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Les lierres ont le temps de pousser autour de ces cœurs et on me parle d'une relation qui dure dans le temps.
Donc c'est quelque chose de stable aussi qui arrive à vous si vous avez vécu quelque chose de difficile et que vous êtes à nouveau prêt à rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est une parfaite attirance aussi avec une autre personne, hein. Alors, on va me parler de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on va vous dire comme premier conseil de ne pas brusquer les choses, de franchir une marche par une marche pour pouvoir aller au sommet ou pour pouvoir atteindre votre but. On me dit que ça vaut le coup de faire un effort aussi, hein, de passer par des étapes qui sont peut-être pas forcément faciles pour pouvoir atteindre votre but. Ça peut être justement de faire des efforts pour vous adapter au rythme émotionnel de l'autre en sachant que quand l'autre sera prêt, vous aurez peut-être une relation, mais alors quelque chose de magique, quoi. Alors, ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on vous dit d'écouter votre cœur et pas votre tête pour des décisions que vous avez à prendre sur le plan relationnel. Et on vous dit également qu'il ne faut pas prendre de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc vous devez déjà être sincère avec vous-même pour pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord? Et en fait, c'est parfaitement en écho, les deux là, c'est sur le fait vraiment de, comment dirais-je, d'écouter son cœur pour prendre les meilleures décisions et pas écouter sa tête. L'inconscience, l'obstacle. Alors il y a quelque chose qui va falloir, qui va faire obstacle peut-être pour vous sur le plan sentimental, c'est votre inconscient, les cancers. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. On me dit ici que quelque part, peut-être que certains ne s'octroient plus la possibilité d'aimer ou de laisser entrer dans leur vie une relation sentimentale parce que justement, inconsciemment, on a peut-être pensé qu'on avait fait des erreurs et qu'on mérite peut-être cette situation. Or, on vous dit qu'il va falloir vous faufiler entre vos erreurs pour trouver vraiment la vérité au fond de vous, hein. La vérité se cache au fond de vous, au fond de votre cœur aussi. Et je pense qu'il y a des choses à éventuellement faire monter au conscient et qui sont encore inconscientes. Ça peut être ça aussi, les efforts, hein. Ça peut être aussi une thérapie, par exemple, aussi sur le plan relationnel, qui pourrait vous aider, entre guillemets, à faire sauter l'obstacle de votre inconscient, hein. Il peut y avoir des relations qui vous ont suffisamment marqué dans le passé et qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, mais il faut comprendre pourquoi elles vous empêchent d'avancer et pourquoi elles vous bloquent encore. Qu'est-ce qui est encore de l'ordre de l'inconscient et qu'il faut faire passer au conscient pour pouvoir visualiser les choses. Waouh! Alors ici j'en ai 3 qui sont tombés pour vous. J'espère que vous les voyez toutes. Ouais. Alors j'ai la carte de la mort ici. Je vous rassure, c'est pas la mort, d'accord? C'est la fin de quelque chose ici. Il y a bien la fin de quelque chose. On me parle également de la fin d'une blessure de l'âme. Alors, ça peut être la fin d'une relation qui a provoqué une blessure de l'âme. Donc ça peut être une blessure d'abandon ou de rejet, hein. J'avais la blessure du rejet tout à l'heure. Ça peut être la blessure de l'injustice aussi qui ressort dans votre tirage aussi. Donc on peut ressentir une blessure de l'âme à la suite d'une relation qui s'est terminée. Elle peut être familiale, amicale et amoureuse, bien entendu, cette relation. Du coup, une relation qui s'est terminée et qui vous a blessé. Mais on me parle de pouvoir, en ce mois de janvier, être capable de lâcher prise enfin à travers cette carte de lumière. On quitte l'ombre fin 2021 pour arriver en 2022 sur ce mois de janvier vers de la lumière. Mais on me parle en tout cas d'un long processus à travailler. C'est pour ça que j'ai la carte de l'inconscient, j'ai la carte des efforts qui ressort, que si vous voulez en tout cas raviver la flamme qui brillait en vous sur le plan sentimental et être à nouveau capable d'aimer, il va y avoir peut-être pour certains cancers un gros travail de libération des blessures de l'âme à faire. Alors, ça peut être tout simplement, vous savez très concrètement quel genre de relation vous a blessé et qu'il faut tourner la page et laisser justement cette roue de la fortune tourner parce qu'elle va tourner, mais il faut savoir lâcher prise et c'est ce qui va amorcer d'ailleurs ce changement positif pour vous les cancers.
Mais il faut laisser, entre guillemets, derrière soi le passé, il faut laisser ce qui est fini hein, de côté. Alors, ce qui peut alors ça peut être tout simplement une thérapie par un psychothérapeute ou un psychologue, bien sûr, qui peut vous aider aussi à comprendre ce qui ne marche plus ou ce qui vous bloque encore aujourd'hui. Mais si c'est de l'ordre de l'inconscient, on peut aussi passer par l'hypnothérapie, on peut passer par la kinésiologie aussi pour pouvoir essayer de lâcher prise certaines blessures qui vous entravent encore aujourd'hui. Alors, carte 8 de la mort. La mort est un concept chargé de peur, d'appréhension et de ressentiment. Pourtant, toute mort est un nouveau départ. Toute vie a une mort. Les saisons elles-mêmes meurent avant de renaître. Le phénix renaît de ses cendres. Aussi douloureuse soit-elle, la mort est inévitable pour accueillir le renouveau. Dis adieu aux tourments les plus profonds afin de laisser entrer la lumière. Laisse partir ce qui est mort pour recommencer sur de nouvelles bases. Blessure de l'âme, 15. La trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Ces blessures, généralement vécues lors de l'enfance, ont un impact sur nos vies et sont à l'origine de nombreux maux physiques ou psychologiques. Il est temps de t'attarder sur ce que tu as vécu afin de le comprendre, de l'accepter et d'avancer. Écoute les signaux de ton corps. Ces blessures de l'âme peuvent être extrêmement douloureuses et t'empêcher de t'épanouir pleinement. Tu peux t'y intéresser avec un ou une professionnelle, le psychologue, psychanalyste ou travailleur de lumière. Ce travail sur ton passé, même s'il peut être douloureux, est primordial. Accueille les émotions qu'il provoque. Bon, ben finalement, j'avais tout ressenti avant même de lire, donc du coup, on est parfaitement juste hein, dans ce qui a été dit. Et enfin, le lâcher-prise ici, comme carte de lumière, c'est ce qui va vous aider à avancer. Lâcher-prise, c'est accepter d'avoir des limites, concevoir que tu ne peux pas aller plus loin ou faire mieux qu'il est temps d'arrêter. Quelle est cette prise si difficile à lâcher? Un lien auquel tu t'accroches éperdument? Un projet que tu ne veux pas abandonner? Accepte que les événements arrivent sans que tu ne les maîtrises. Ne retiens plus cette corde qui t'étouffe, qui te brûle les mains. Lâche-la avant qu'elle ne cède. Accepte d'avoir des limites, de ne pas pouvoir tout contrôler. Voilà les amis Cancer pour cette guidance sentimentale de janvier 2022. Donc des choses qui ont besoin d'être remises au conscient pour un regain d'énergie. Mais là en fait, encore une fois, comme dans votre général au final, c'est dans l'action que l'on va amorcer la roue du changement ici. C'est pas dans la passivité. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un énorme travail de libération émotionnelle pour certains cancers parmi vous pour pouvoir accepter d'avancer sur son chemin sentimental, sur une nouvelle relation aussi. Et pour éventuellement, bien sûr les couples, hein, on me parle en tout cas de raviver la flamme, de continuer à faire des efforts parce que l'amour ça s'entretient tous les jours si vous ne voulez pas qu'il s'essouffle tout simplement. Et que j'ai quand même de belles énergies aussi pour certains couples, bien sûr, tout ne va pas forcément mal, tout n'est pas à forcément travailler pour tout le monde. On me parle éventuellement voilà, de parfait accord aussi entre deux personnes ici aussi, parce qu'on a justement éventuellement déjà travaillé sur ces blessures et qu'on se libère enfin et que la roue est en train tout simplement de tourner et que vous n'avez plus qu'à cueillir les fruits de vos efforts. Voilà les cancers, en attendant je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier, bon courage à ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont vraiment du travail entre guillemets à faire sur eux, ça va pas être évident je le sais, je suis de tout cœur avec vous, hein, soyez-en sûrs, vos guides également le sont avec vous, et puis portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.